24, Matthieu 24, verset 36. Matthieu 24, 36. Exhortation à la vigilance. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, comme je vous disais avant. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Il n'y a que Dieu qui sait. Même Jésus ne sait pas quand est-ce qu'il va être envoyé. Mais il s'en doute. Ce qui arriva du temps de Noé, donc le déluge, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils faisaient ce qu'on faisait maintenant. Ils ne s'occupaient pas de Dieu, s'occupaient de ses petits plaisirs de la vie, de ses petits voyages, de ses petits week-ends, des fiestas. On mange, on boit, on s'amuse, on rigole. C'est un peu la même chose maintenant, c'est même carrément ça. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment être conscient de ce que je vous dis là maintenant. Pas parce que c'est moi qui le dis, moi on s'en fout, mais parce que, voilà, le Seigneur m'a mis à cœur ce matin de vous expliquer ce passage de la parole. Donc c'est clair que les chrétiens connaissent ce que je dis, mais c'est surtout pour que peut-être quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie puisse être touché parce que je vous lis, parce que je vous transmets, c'est tout. Alors, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Ça peut être dans 10 minutes, comme ça peut être dans 30 ans. Mais 30 ans, non, je pense pas. Parce que, comme je vous le disais, je crois plutôt que nous sommes dans les temps de la fin. Et il se peut bien que, pas dire de bêtises, mais je ne vais pas prophétiser, je ne suis pas prophète. Mais vu les temps qui sont, comme on sent que le Seigneur est à la porte, je pense très honnêtement qu'entre 10 et 15 ans, son retour va se faire. Entre 10 et 15 ans. À mon avis, son retour va se faire. Même des fois, on peut même penser 10. Mais comme je vous dis, je ne suis pas prophète. C'est simplement un ressenti que j'ai dans mon cœur, ce que je ressens. C'est tout. Donc, suivant ce que le Seigneur peut me mettre à cœur, là, je ne vous dis pas qu'il me met à cœur ceci. Je ne suis pas prophète, je ne peux pas vous dire. Mais on sent, si vous êtes éveillé en Christ, si vous avez le Seigneur Jésus dans votre vie, vous arrivez très franchement à comprendre ce qui est justement important et comment les choses s'en viennent. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit... Non, oui. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure, à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Voilà. Alors, on ne le sait pas. Tout d'un coup, on est en train de faire un truc. Boum, il arrive. Ah ben ouais, c'est pas le moment, je suis en train de bosser. Tu crois que ça va être le moment de penser au travail? Ah là là. Alors, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent de son maître, a établi sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureusement, ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi, je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir,
s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec des ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas. Et là, il est mal barré. Et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. Et retenez bien la fin. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ça sera trop tard pour regretter. C'est maintenant, tout de suite, qu'il faut commencer à réfléchir et à donner votre vie à Jésus-Christ, afin qu'il puisse vous justifier devant Dieu notre Père. Il n'y a pas de solution. Chers frères, chères sœurs, je vous le dis. Alors que Dieu vous bénisse. Méditez ces paroles, que Dieu vous bénisse. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver tout bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.